Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. La République démocratique du Congo et les rebelles du M23 se dirigent vers de nouvelles négociations au Qatar. Un projet d'accord a été transmis aux deux parties par la diplomatie de Doha au moment où la déclaration de principe signée le 19 juillet arrive à échéance. Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe s'est ouvert dimanche dans la capitale malgache. Il s'agit de promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Cela fait 5 ans que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était renversé par les militaires, dirigés par le colonel Assimi Goïta, devenu général. La junte dénonçait le laxisme du président face à la lutte antiterroriste, mais jusqu'à ce jour, le Mali est toujours miné par l'insécurité liée au groupe djihadiste. Le Qatar est sur le point d'accueillir un nouveau cycle de négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Doha a transmis un projet d'accord aux deux entités qui ont signé une déclaration de principe le 19 juillet dernier. La convention de paix était attendue avant le 18 août. Alors que la République démocratique du Congo et le M23 ont signé une déclaration de principe en faveur d'un cessez-le-feu à Doha le mois dernier, un responsable qatari révèle qu'un projet d'accord de paix a été partagé avec les deux parties. Cette annonce intervient quelques jours avant une étape importante des négociations, toujours dans la ville de Doha. Le 19 juillet dernier, la RDC et le groupe armé s'étaient engagés à élaborer des mesures, mais la signature de cet accord de principe n'a pas empêché la poursuite des violences, notamment depuis le 8 août, aux environs de la localité de Moulamba, dans le sud Kivu, pourtant stabilisée depuis le mois de mars. Il semblerait que le gouvernement congolais et le M23 n'aient pas eu les mêmes attentes. La RDC envisageait un retrait du groupe armé des villes suite à la signature, et le M23 a réaffirmé qu'aucun retrait de l'AFC M23 n'avait été requis par le texte. Madagascar reçoit le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. La rencontre de haut niveau s'est ouverte dimanche au centre de conférence Ivato à Antananarivo. Cette année, les débats s'articulent autour du thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Madagascar accueille le 45e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Pour la première fois, le pays assume la présidence tournante de l'organisation. Le président Andry Rajoelina succède à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les 16 chefs d'État et de gouvernement présents doivent examiner plusieurs dossiers stratégiques, notamment la paix et la sécurité, l'industrialisation, la résilience climatique, la sécurité alimentaire et la transition énergétique, en vue de consolider les bases d'une SADC plus intégrée et prospère. Sous le thème « Faire avancer l'industrialisation », la SADC ambitionne de tripler la part du secteur manufacturier d'ici 2030 en stimulant les échanges internes et en réduisant la dépendance extérieure. Cette semaine marque les 5 ans de la junte au pouvoir au Mali. C'est le 18 août 2020 que l'armée de ce pays d'Afrique de l'Ouest a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires avaient promis 18 mois de transition, mais 5 ans plus tard, toujours pas d'élection et une insécurité toujours persistante dans ce pays. Le 18 août 2020, les militaires donnaient un coup d'arrêt au processus démocratique au Mali, en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta puis son successeur désigné Mbadao. Depuis 5 ans, une junte tient le gouvernail de ce pays d'Afrique de l'Est, avec à sa tête le général Assimi Goïta. Invoquant la lutte contre les islamistes actifs dans le pays, les putschistes s'accrochent au pouvoir. Pas de calendrier électoral, au contraire, le 10 juillet, le chef de la junte a signé un décret qui lui accorde un mandat illimité de président, alors qu'en mai, il suspendait les partis politiques jusqu'à nouvel ordre. À Bamako, les voix dissidentes sont réprimées sans sommation, signe de la confiscation de l'espace civique. La répression touche aussi les hommes entréistes. Accusés de tentatives de coup d'État présumés, des militaires ont été arrêtés le 15 avril. Sur le plan régional, le Mali a quitté la communauté économique des États d'Afrique
d'Afrique de l'Ouest au profit de l'Organisation des États du Sahel, une entité à laquelle appartiennent aussi le Burkina Faso et le Niger, des pays dirigés aussi par des soldats. Alors que les relations entre le Mali et la France ont de l'eau dans le gaz, les militaires au pouvoir à Bamako ne cachent pas leur attachement à la Russie. Le pont Maputo-Katembe se dresse fièrement en pleine capitale du Mozambique. C'est un symbole de l'amitié entre ce pays et la Chine, selon les autorités. Près de 7 ans après son inauguration, le chef-d'œuvre fait la fierté de tout un pays. C'est l'un des ponts suspendus les plus longs d'Afrique. Près de 7 ans après son inauguration, le pont de Maputo a su répondre aux attentes des Mozambicains. Inauguré en 2018, ce pont contribue à l'amélioration du réseau routier de la capitale, facilitant les échanges commerciaux dans le pays et aussi avec l'Afrique du Sud, située à 77 km. Sa position génère un important trafic commercial avec ce pays voisin. Nous avions des difficultés à partir de Katembe à Maputo. Nous n'avions pas la possibilité de faire de petits commerces. Heureusement, le pont a changé beaucoup de choses ici au Mozambique. Il a apporté de très bons changements économiques pour les gens qui vivent ici. Dans une interview avec un média chinois, le président mozambicain Daniel Chapo a salué la collaboration entre les deux pays à travers cet édifice. En effet, ce pont est un monument emblématique, mais en réalité, nous souhaitons poursuivre la construction d'autres projets. Le Mozambique dispose de ressources minérales et énergétiques abondantes, telles que le gaz naturel, et possède également des zones industrielles et un secteur immobilier prospère. Nous pensons qu'avec davantage d'infrastructures, en particulier la route nationale N1, le Mozambique se développera encore plus rapidement. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Si vous voulez devenir riche, construisez d'abord des routes ». Que diz que se queres desenvolver determinado sítio, faça a estrada. Élu en octobre 2024, le président Daniel Chapo a promis durant sa campagne de bâtir une économie solide au Mozambique. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD 9, se tiendra à Yokohama du 20 au 22 août 2025. Cette rencontre d'échange est organisée depuis 1993 conjointement par les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Du 19 au 21 août, Nairobi accueille le sommet EAC Global Connect et l'Expo 2025. Plus de 8000 délégués sont attendus dans la capitale du Kenya pour cet événement décrit par les autorités comme une étape monumentale dans la promotion de l'intégration régionale et la collaboration économique mondiale. La 31e édition de l'Afrobasket continue en Angola. Le tableau des quarts de finale du championnat continental masculin de basketball se dessine progressivement avec la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Égypte qui sont déjà qualifiés. La finale est prévue le 24 août. Le CHAN 2024 se poursuit jusqu'au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il s'agit du championnat d'Afrique des nations de football, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. La finale est prévue à Nairobi. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.